Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on vient de m'envoyer une vidéo très grave, hein, je vous le dis. Alors c'est un audio, c'est un papa en fait, hein, qui m'écrit. Pardon, je suis désolée, je suis enrouée. C'est un papa qui m'envoie ce message. Je veux vraiment que vous écoutiez ce message et que vous compreniez quel est le but de ces personnes psychopathes qui dirigent. Écoutez bien. Ouais, Kevin, salut. Je suis avec Audrey là, et Audrey vient de me dire elle a pris les enfants ce midi à la maison. Et Léonore de 9 ans elle a raconté à Audrey, mon épouse, que ils ont regardé des vidéos sur les attentats, sur tout ça, que les Arabes c'est des terroristes, tout ça. Ils découpent les gens, tout ça. T'imagines, à 9 ans, ils montrent déjà des vidéos comme ça aux gosses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Il a raison, il pose la question, le papa. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils sont en train de formater vos enfants. Non seulement ils vont les empêcher de respirer, et ils vont avoir des graves problèmes cognitifs à cause de l'hypoxie, de l'hypercapnie. Il faut que vous alliez voir ce que c'est. C'est très grave. Ils vont avoir des problèmes neurodégénératifs, neuropsychologiques, neuromusculaires. Ils vont avoir de graves problèmes, vos enfants. Mais en plus, on les formate à détester les musulmans. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Leur but, c'est que nous nous battions avec les musulmans, que les chrétiens, puisque nous sommes censés être chrétiens, se battent contre les musulmans qui sont sur notre territoire. Parce que nous nous tromperons d'ennemis. Notre ennemi, ce ne sont pas les musulmans. Notre ennemi, depuis toujours, c'est cette démocratie. Ce ne sont pas les musulmans, nos ennemis. Ils souffrent comme nous. Leurs enfants sont mis dans des classes et puis on leur fait les droits sexuels comme à vous. On leur met des masques comme à vous. Ils sont comme nous. Ce sont eux qui ont fomenté toutes ces choses pour vous faire croire que ce sont les musulmans. Mais ouvrez les yeux, parce que pendant qu'on se battra contre des musulmans, à cause des idiots qui croiront ce qu'on leur raconte, comme ceux qui croient que le masque protège de quelque chose, eh bien, c'est pas eux qui seront mis en tant qu'ennemis, parce que notre véritable ennemi, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les orthodoxes. Notre véritable ennemi, ce sont les États qui nous asservissent et qui sont en train de nous faire crever. Voilà quel est notre ennemi. Ne vous trompez pas. Je vous fais écouter la suite de cette vidéo. En fin de compte, j'ai ma fille de 9 ans, comme je te dis. Elle est rentrée manger ce midi et a raconté à ma femme que... Oui, elle a commencé à dire pourquoi les Arabes nous aiment pas. Et Audrey lui dit bah si, ils nous aiment. Ok, je comprends pas le. Bah si, à l'école ils nous ont montré des reportages avec des attentats. Nice, le camion qui roule sur les gens. Nice, le camion qui roule sur les gens. Et ils ont parlé de Samuel Paty, le monsieur qui a été tué. Donc là, il y a une minute de silence. Et voilà, ils sont en train déjà à l'école. Hein, ça commence à l'école. Et c'est une école privée catholique, hein, normalement. Alors, école privée catholique ou pas, c'est un contrat avec l'État, d'accord? Ce contrat avec l'État, j'ai eu quelqu'un du rectorat, parce que j'ai une amie qui travaille dans un rectorat, et qui m'a dit, effectivement, en France, il y avait 1h30 prévue pour les enfants, les instituts, les profs ont eu le devoir de le faire, et cette, heure et demie, était sur Samuel Paty, donc il y en a qui ont montré des films et qui ont montré combien les musulmans étaient méchants, avec les chrétiens ou avec les Français en tout cas. Et il y avait du temps sur la liberté d'expression. Mais je rigole sur la liberté d'expression. Déjà la honte de ces professeurs. Non seulement ils acceptent le masque sur la tête de nos enfants, mais en plus ils se font le relais d'un gouvernement qui vous fait croire que nous sommes en danger. Que nous sommes en danger à cause des musulmans de ce pays, qui sont en plus musulmans, mais qui sont surtout français. Ils sont français. Vous voyez pas vraiment ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on veut vous opposer. On veut nous opposer aux musulmans. On veut opposer les musulmans à nous, parce qu'on est des mauvais Français, des mauvaises personnes. Or, ceux qui ont pillé les pays, ce sont les États. Ce ne sont pas ni vous ni moi qui nous sommes enrichis. Ce sont les États français. Ce sont les États qui envoient nos militaires partout sur le territoire africain, partout sur plein de territoires, et qui se servent copieusement et abondamment. Et ce seraient les gentils, ce seraient les méchants musulmans qui seraient contre nous. Moi, ce que je vois, c'est que les méchants, pour le moment, ce sont ceux qui ferment tous les magasins. Ce sont ceux qui vous font croire à un virus, qui virent un professeur comme le professeur Raoult en le faisant passer pour un imbécile, qui virent le professeur Perron, excusez-moi, je suis enrouée,
en le faisant lui aussi passer pour un imbécile. Faut arrêter de croire ce qu'on vous raconte maintenant. Il va falloir vous réveiller, les gens. Il va vraiment falloir que vous vous réveillez. Parce que pour le moment, la liberté d'expression, nous ne l'avons pas. La liberté d'expression de vos enfants, ils ne l'ont plus à l'école avec un masque sur la bouche dès l'âge de 6 ans. Et vos enfants vont tomber malades à cause de l'hypercapnie, à cause de l'hypoxie. Mais renseignez-vous, commencez à vous ouvrir les yeux, commencez à enlever les pots de saucisson que vous avez devant la tronche. Parce que le problème aujourd'hui va devenir de plus en plus grave si on ne se réveille pas. Vous devez retirer les enfants des écoles. Si on est des millions à retirer les enfants des écoles, ils ne peuvent rien. Vous vous rendez compte du dégât sur un enfant de 9 ans à qui on a montré les images de Nice, des gens qui roulaient alors que on sait même pas si c'était des musulmans. On a juste retrouvé comme par hasard des cartes d'identité. Mais arrêtez de croire que cet État veut votre bien. Vous voyez pas ce qui est en train d'arriver. Ouvrez les yeux, les Français. Et les musulmans aussi. Ouvrez les yeux. Parce que les musulmans, vous vous taisez, il faut absolument vous faire entendre. Il faut absolument que vous véhiculiez, que vous n'êtes absolument pas contre les Français, que vous n'êtes pas du tout. C'est du grand n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Et c'est fait pour faire une guerre de religion. Voilà ce qu'ils veulent et il faut pas tomber là-dedans. Ils ont déjà essayé avec le racisme. Maintenant, ils sont en train de vous inventer et de créer des attentats. Parce que ce sont eux qui les créent. Parce que pendant qu'ils créent des attentats, qui vous font croire que nous sommes peut-être attaqués par des musulmans, faut arrêter. C'est trop bizarre, toutes ces choses. Ça fait des années que ça dure. Les musulmans sont une religion de paix. Ce n'est pas une religion d'imbéciles heureux, c'est faux. Tout comme les chrétiens sont une religion de paix. Mais quand un État veut une guerre, et faire un ordo ap chaos, c'est-à-dire amener l'ordre par le chaos, eh bien, il crée sous fausse bannière des choses de façon à ce que nous y croyions et de façon à ce qu'on se trompe d'ennemi. Notre ennemi à tous, dans tous les pays, partout, ce sont les États profonds corrompus. À bientôt, mes amis.